Hello! Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël. C'est vrai que j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir un petit peu quel type de vidéo YouTube vous intéressait et vous avez été hyper nombreux à me dire que vous aimeriez bien avoir des vidéos de recettes pour Noël et donc c'est chose faite. Et je me suis dit que pour changer un petit peu des bûches, même si je vais en proposer évidemment, j'avais envie de commencer les recettes de Noël par un number cake en forme de sapin. Donc c'est vraiment un gâteau, on a l'impression qu'il est difficile à faire, mais vous allez voir que finalement pas tellement et ça rend vraiment trop bien. Et pour le coup ça change quand même pas mal des bûches et c'est tout aussi bon. Donc pour ce number cake sapin, j'ai décidé de choisir les goûts vanille, poire et cannelle. C'est des goûts qui me rappellent vachement l'hiver, l'automne, voilà le côté chaleureux, et donc je trouvais que ça se prêtait bien à ce thème. Donc du coup on aura un chiffon cake nature, on aura une crème diplomate au lait d'amande et à la vanille, histoire d'apporter un petit peu de légèreté, et puis comme ça ça change un petit peu du lait animal qu'on peut utiliser d'habitude. Et ensuite, on aura une compotée de poire à l'huile d'olive et à la cannelle. Donc plein de gourmandises. En tout cas, moi, c'est une recette vraiment qui me donne trop envie. Donc si elle vous donne envie, c'est parti, on se retrouve tout de suite avec la suite. Donc c'est parti, on commence par la crème diplomate au lait d'amande. La crème diplomate c'est quoi? C'est simplement une crème pâtissière à laquelle on ajoute de la crème montée. Tous les ingrédients seront en description. Donc vous commencez par mettre la gélatine à réhydrater dans un grand bol d'eau froide. Vous mettez votre lait dans la casserole et vous allez pouvoir gratter 2 gousses de vanille. Vous essayez de retirer le maximum de grains parce que c'est vraiment trop bon. Et puis vous les mettez dans le lait. Ensuite vous allez faire chauffer ça sur feu moyen jusqu'à atteindre l'ébullition. En parallèle dans un bol, vous prenez vos jaunes d'œufs. Vous allez rajouter le sucre complet et le sucre raffiné. Vous pouvez mettre seulement du sucre complet, mais moi je n'en avais pas assez. Vous allez mélanger vivement jusqu'à que le mélange devienne totalement homogène. Ensuite, vous rajoutez votre maïzena, et vous mélangez encore. Le but c'est que ce soit vraiment très homogène. Donc vous mélangez bien et ensuite vous allez touiller votre lait qui devrait arriver à ébullition. Lorsqu'il est à ébullition, vous versez la moitié de ce lait sur votre mélange précédent et vous mélangez bien à l'aide d'un fouet. Ensuite, vous remettez le tout à cuire sur feu moyen pendant environ 3 minutes jusqu'à que ça épaississe. Il faut toujours mélanger, sinon ça risquerait d'accrocher dans le fond et ça ferait des grumeaux, ça serait pas top. Donc vous mélangez. Une fois que c'est bon, vous sortez du feu et vous allez pouvoir ajouter votre gélatine bien essorée. Vous mélangez à nouveau. Là, le mélange va se liquéfier, pas d'inquiétude, c'est normal. Vous mélangez ensuite au mixeur plongeant, histoire que ce soit bien lisse et bien soyeux. Vous réservez dans un récipient à fond large, vous filmez au contact et vous réservez au réfrigérateur. C'est parti maintenant pour le chiffon cake. Donc le chiffon cake c'est vraiment un gâteau qui est hyper moelleux. Pour ça vous avez besoin de jaunes d'œufs, de lait, d'huile, de sucre, de farine et de blanc monté en neige. Les ingrédients seront évidemment en description. Donc dans votre bol vous mettez vos jaunes d'œufs, le lait, l'huile et vous mélangez jusqu'à que ça devienne mousseux. Ça doit un petit peu faire des bulles. Ensuite vous rajoutez le sucre et vous mélangez à nouveau. Vous finissez par ajouter la farine et la levure, vous mélangez bien. Ensuite, vous devez monter vos blancs. Moi, ils sont déjà montés. Donc, j'ajoute une petite partie pour détendre mon premier appareil et j'ajoute ensuite le reste à la maryse sans faire retomber le mélange. Là, je le fais au fouet, vous pouvez, mais il faut être vraiment très délicat pour pas que ça retombe. Vous voyez les mouvements que j'exerce. Ensuite, vous coulez la moitié de cette préparation sur une plaque parce qu'il vous faut 2 plaques. Vous la recouvrez bien de papier cuisson. Vous étalez, mais vous faites attention à ne pas trop travailler la pâte, sinon elle va retomber et ce sera pas moelleux. Et ensuite, vous allez enfourner ça pendant environ 20 minutes à 160 degrés. C'est parti maintenant pour la compotée de poire à l'huile d'olive et à la cannelle. Donc vous avez besoin de poire fraîche, de poudre de vanille, de cannelle, d'un petit peu de sucre et de pectine, d'huile d'olive et de poire que vous allez venir faire cuire. Donc vous mettez votre huile d'olive, vos poires à cuire, votre cannelle et la poudre de vanille dans une casserole et vous allez venir faire compoter le tout sur feu moyen. Donc vous faites ça jusqu'à qu'en fait ça compote, c'est assez simple.
Une fois que vous voyez que c'est assez compoté, vous allez pouvoir rajouter votre mélange sucre et pectine qu'il faut bien mélanger, sinon ça risque de faire des grumeaux. Vous ajoutez ça en 1 ou 2 fois et vous mélangez vivement. Une fois que c'est fait, vous mélangez un petit peu, vous laissez cuire 1 minute et vous allez venir écraser le tout avec ce que vous avez. Je voulais pas le faire au mixeur plongeant parce que j'avais envie de garder un petit peu de mâche. Vous réservez ensuite ça et vous rajoutez les poires fraîches. Vous allez mélanger, filmer au contact et réserver au réfrigérateur. On passe maintenant au montage. Donc quand vos biscuits sont bien refroidis, vous imprimez un patron en forme de sapin et vous allez pouvoir découper vos biscuits. Donc il vous faut 2 sapins, donc vous découpez ça dans 2 de vos biscuits. Ensuite vous allez continuer votre crème diplomate. Donc vous prenez votre crème pâtissière qui est bien froide et vous la mixez au mixeur plongeant pour qu'elle soit encore plus soyeuse une autre fois. Vous montez de la crème en chantilly, vous allez ajouter une première partie à votre crème pâtissière pour la détendre et ensuite vous ajoutez le reste et vous mélangez délicatement à l'aide d'une maryse. L'idée c'est d'avoir une crème onctueuse, hyper lisse et hyper soyeuse. Elle est vraiment excellente cette crème. Donc vous devez obtenir cette texture. Ensuite vous allez mettre ça dans une poche à douille mini d'une douille de 2 cm. Et vous allez venir pocher des jolies petites boules sur votre premier biscuit. Pensez à mettre votre biscuit sur votre plat de présentation ou sur votre cake board, sinon ça sera impossible de déplacer le number cake. Donc vous pochez ça sur tout votre sapin jusqu'à qu'il y en ait vraiment 2 partout. Ensuite, vous allez pouvoir venir ajouter votre compoté de poire. L'idée c'est d'en mettre vraiment beaucoup pour que ce soit ultra gourmand. Vous essayez d'en mettre un petit peu de partout. Voilà, ça a l'air trop bon. Et ensuite, vous allez venir mettre votre second biscuit par-dessus. Mais avant ça, j'ai oublié de dire qu'il faut mettre votre premier biscuit avec la crème environ 10 minutes au congélateur pour que la crème fige. Donc une fois qu'elle est bien froide, vous le sortez, vous mettez votre second biscuit par-dessus. Et cette fois-ci, dans une poche à douille munie d'une douille cannelée pour faire des petites roses, vous allez pocher votre crème en forme de rose, un petit peu de partout. L'idée c'est de remplir le sapin joliment. Donc vous faites des roses, vous pouvez aussi faire des plus petites, enfin voilà, vous vous amusez avec la douille, c'est un petit peu libre selon les goûts de chacun. C'est ça qui est sympa avec le number cake, c'est que vous pouvez le faire à toutes les sauces. Donc vous faites ça jusqu'à ce que votre sapin soit totalement rempli. C'est vraiment trop joli, j'aime beaucoup les number cakes. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir décorer. Donc moi j'ai pris de la pâte d'amande que j'ai ensuite détaillée en forme d'étoile et que j'ai saupoudrée de poudre d'or. Vous pouvez faire des petits décors. J'ai saupoudré aussi de cannelle. Ensuite j'ai décoré avec des petits décors à bûches. J'ai mis des petites boules en sucre argenté. Vous décorez vraiment avec ce que vous avez et c'est déjà prêt. Donc voilà le number cake en forme de sapin. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est trop joli, je trouve que ça change. Je sens l'odeur de la cannelle, donc ça me donne trop envie. Et vous avez vu, c'est pas si compliqué, seulement en 3 étapes on a réalisé ça. Je pense qu'au niveau du temps, j'ai dû mettre 1h30, vraiment maximum. C'est un gâteau du coup qui est quand même rapide, qui est pas très compliqué et qui franchement, ça fait son effet quoi. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas moi j'étais vraiment trop contente de tourner cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça me montrera que vous l'avez aimée. Et puis sinon on se retrouve sur mon Instagram parce que je poste énormément de contenu. J'ai d'ailleurs prévu de faire en story Instagram et sur TikTok un calendrier de l'Avent avec une recette par jour à partir du 1er décembre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre, je vous mettrai ça juste ici. Et puis sinon je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!